Bonjour et bienvenue à la capsule de formation continue concernant la gestion des facteurs de risque liés à la pharmacothérapie en soins critiques. Donc, tout d'abord, on va commencer par identifier les facteurs de risque individuels et organisationnels. On va faire la recension et l'analyse des types d'erreurs d'administration qui pourraient être faites et on va proposer différentes stratégies d'amélioration pour réduire le risque d'erreur en contexte de soins critiques. Tout d'abord, en fait, il faut identifier les facteurs individuels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la réponse thérapeutique d'un client va vraiment être influencée de façon plurifactorielle. Donc, il y a beaucoup d'éléments environnementaux et personnels que l'infirmière doit prendre en compte dans la réponse thérapeutique. Ce que ça veut dire, c'est que l'infirmière pourrait avoir à sur- ou sous-administrer de la médication puisqu'elle pourrait manquer là, de connaissances à propos des différents facteurs environnementaux, facteurs personnels. Ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il y avait des voies prometteuses concernant la pharmacogénétique. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est le titrage des gènes du patient qui permet de savoir la réponse des cytochromes et qui permet d'avoir les médicaments qui vont réagir le mieux et qui vont produire le moins d'effets secondaires. Si on continue avec l'identification des facteurs de risque organisationnels, eh bien, on peut voir ici avec le graphique que 85% des risques d'erreur ils surviennent lorsque les infirmières sont interrompues dans leurs tâches. Ensuite de ça, eh bien, vient le PTMI. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les règles ou les protocoles de traitement médicamenteux infirmier. Donc, le plus souvent, là, c'est dans l'interprétation de ces protocoles-là que survient des erreurs. Si on faisait une recension des causes, eh bien, il y a un manque de standardisation des systèmes d'alerte communs pour les médicaments à risque. Ce qui veut dire que dans un même établissement, il peut y avoir une différenciation entre les types de casiers pour les médicaments à risque, l'endroit physique. Au niveau des PTMI, donc au niveau des protocoles, eh bien, il y a un manque de standardisation qui est fait pour à peu près tous les types de médicaments à risque. Donc ça aussi, ça peut porter à confusion. Il y a une absence de liste spécifique qui est adaptée à certaines clientèles. Donc, quand on parle, par exemple, de la clientèle gériatrique ou qu'on parle de la clientèle dysphagique, eh bien, c'est de savoir, par exemple, la médication qui ne peut pas être triturée, laquelle médication est plus à risque de surdosage. Donc, ça peut être des outils qui présentent des lacunes dans les milieux. De plus, les tables de correspondance, d'interaction et les outils pour les calculs de doses sont parfois insuffisants sur les milieux, ce qui fait que l'application sécuritaire d'administration là, peut être entravée. Et parfois, dépendant de la charge de travail et de l'environnement de travail, eh bien, certaines infirmières pourraient omettre de faire la double vérification. Donc, ça aussi, là, c'est un obstacle à la bonne administration. Lorsqu'on classifie les erreurs qui sont le plus rapportées en contexte de soins critiques, on peut voir que l'interprétation dans les protocoles d'hypoglycémie et les protocoles d'anticoagulothérapie sont ceux qui présentent le plus de ADEs, donc les événements indésirables qui sont considérés comme des erreurs médicamenteuses. Et donc, ceux-là sont ceux qui ont été rapportés, donc que les infirmières ont recensés. Les stratégies d'amélioration, en fait, pour réduire le nombre de risques d'erreurs, eh bien, ça serait important d'être transparent. Donc, de rapporter l'ensemble des erreurs, puisque c'est pas à titre punitif, mais bien pour favoriser les stratégies pour chaque client, pour chaque infirmier, pour ne pas que ça se reproduise. Il faudrait aussi des applications d'outils rapides de caractérisation de gravité. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que sur les documents qui sont préexistants, d'avoir des façons visuellement parlant d'être beaucoup plus efficaces pour dire « Oh, telle médication, je me dois d'avoir un petit peu plus de surveillance à faire ou je sais qu'il y a telle interaction qui est plus importante. » Il faut aussi éviter, comme on a dit tantôt, les interruptions de tâches. Donc, isoler le local, se doter d'une checklist. Et si on est interrompu, eh bien, de revenir systématiquement là, sur les tâches et les étapes des 5 bons. Et dans le meilleur des mondes, eh bien, l'ensemble du processus de montage des perfusions intraveineuses complexes devrait se faire à deux. Et bien sûr, d'évaluer la double identification et la double vérification serait importante. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule brève.